une histoire qui m'a franchement choqué, je vous assure. En fait, j'étais dans le Mungo. C'était en 2017. Je reçois un couple pour un bilan de prénuptial. C'est les examens qu'on fait généralement avant la grossesse, avant le mariage. Vous savez, avant le mariage, normalement, dans certaines sociétés, c'était obligé de le faire. Mais aujourd'hui, tout le monde ne le fait pas. En Afrique, on ne le fait presque pas. Mais il y a certains couples qui le font. Donc, je reçois ce couple. Et puis, je les explique, je leur donne tous les conseils génétiques, les conseils sur la grossesse et tout. Et après, je fais les examens. Donc, il y a des examens qu'on fait, notamment le test pour voir si vous êtes prédisposé à avoir un enfant drépanocytaire, le groupe sanguin, surtout le groupe Rhésus, ok? Surtout le facteur Rhésus, pardon. Et aussi, on propose les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Chez la femme, on peut ajouter à ça la toxoplasmose et la rubéole parce qu'elle est prédisposée à avoir des enfants et sont des infections qui dérangent souvent la grossesse. Donc, je consulte puisque il y a une partie, on consulte le couple là, lorsqu'on donne les conseils, mais lorsqu'on doit examiner, c'est chacun à tour de rôle. Donc, on examine une personne, on prescrit ses examens, la personne pas faire les examens et le laboratoire nous donne les résultats. Sauf qu'on communique les résultats d'une manière personnelle. Donc ce n'est pas au couple qu'on donne le résultat. Chacun entre. Donc le monsieur entre à son tour et la dame entre à son tour. Alors, c'est là où l'histoire commence. Lorsque la dame entre, elle entre en premier lieu. Je lui dis, voilà madame, félicitations, vous êtes déjà enceinte. Parce que quand je l'interrogeais, il y avait un décalage par rapport à sa date de dernière règle. Et elle n'avait pas vraiment remarqué. Je lui dis, félicitations, vous êtes enceinte. Elle est pleine de joie. Et je lui dis surtout que vos examens infectieux, il n'y a rien, vous n'êtes pas prédisposé à avoir un enfant drépanocytaire. Et vous êtes du groupe B, Rhésus positif. Donc, attendez dehors, je veux recevoir votre mari. Elle me dit, monsieur, les résultats de mon mari, j'ai dit que je n'ai pas le droit de vous communiquer une information. C'est pour ça que vous êtes entré seul. Donc, attendez dehors. Donc, elle sort avec plein de joie. Elle annonce à son mari qu'elle est enceinte et tout et tout. Bon, à son fiancé qu'elle est enceinte. Et là, son fiancé, lui, il entre. Ok, il ferme la porte, il s'assied. Je lui dis, alors, monsieur, la plupart de vos examens, la plupart est normale. Mais il y a l'hépatite B qui est positif. Et je lui fais comprendre que les examens ont été faits à la bandelette. Donc, ce sont des tests de dépistage. Ok? Ce n'est pas un test de confirmation. Et je lui fais comprendre que, ok, voilà, il faut aller faire cet examen dans tel laboratoire parce que dans le nôtre, il n'y avait pas cette technologie ELISA. Parce qu'il faut le savoir, il y a des bandelettes pour hépatite qui ne sont pas des tests fiables, mais ce sont des tests de sensibilisation. Lorsqu'on parle d'un test de dépistage, c'est un test qui est sensible à ce qui est hépatite et tout ce qui ressemble à l'hépatite. Ok? Mais après, il faudra faire un test ELISA pour pouvoir savoir. Donc, et je lui fais comprendre que ce n'est pas quelque chose de très grave, surtout s'il a l'information. On peut savoir où en est son virus pour traiter. Il est parti, il n'est jamais revenu. Il est parti et il n'est jamais revenu. Et un mois passe, puisque on a toujours des registres où on enregistre les numéros des patients. J'appelle le patient, il ne décroche pas. J'appelle sa femme, elle ne décroche pas. Je revois le patient 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, je le vois et je lui dis, monsieur, comment ça va et tout. Il vient pour un contexte de palu. Et moi, je me rappelle en fait parce que c'est un patient perdu de vue et qui était important parce qu'on devait le suivre pour son hépatite. Quand je le revois, je lui dis, monsieur, comment ça va? Et comment ça va la grossesse de la dame et tout? C'est là où le choc a commencé. Il me fait comprendre que, en fait, ils ne sont plus ensemble. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, voilà, j'ai dit mes résultats à la dame. Elle a dit à ses parents et ses parents ont dit que non, il ne peut pas avoir de mariage. Parce qu'il y a l'hépatite. À cause de l'hépatite, il ne peut pas avoir de mariage.
Donc quand j'ai entendu ça, j'ai été très choqué. Je me suis dit, mais attends, vous êtes des adultes. Est-ce que vous avez même besoin de communiquer vos informations à vos parents? Bref, laissons ça passer. Et même si c'est le cas, je me suis rendu compte en fait que cette famille ne comprenait pas tous les mécanismes qu'il y a autour de l'hépatite, au point de prendre cette décision. Cette femme n'était pas infectée, elle pouvait très bien se vacciner et passer à autre chose, ok? Et ce monsieur, il a été tellement choqué qu'il n'est pas venu pour la suite, parce qu'il a été traumatisé, ok? Alors que l'hépatite, dans 90% des cas, ça part seul. Moi, j'ai été traumatisé parce que les parents d'une fille ont pris la décision à sa place et ça impacte le couple et une décision sur des informations biaisées. Ça veut dire que les informations ne sont pas... Ils n'ont pas toutes les bonnes informations. Parce qu'on a tellement stigmatisé cette pathologie, on a tellement dit non, c'est grave, c'est grave, c'est grave, ça tue. Elle est dangereuse quand vous n'avez pas les informations. C'est pour ça que je dis que si vous n'êtes pas dépisté, si vous n'avez jamais encore fait votre test, c'est pas bon. Si vous avez fait votre examen de dépistage et vous n'avez pas fait une test de confirmation, c'est pas bon. Si vous avez fait un test de confirmation et que vous ne faites pas le suivi tout le temps, c'est pas bon. Parce que le principe avec l'hépatite est simple. Est-ce que votre hépatite A fait plus de 6 mois? D'accord, vous êtes en hépatite chronique. Est-ce que l'hépatite chronique là dort seulement dans le foie ou bien il est actif? On ne traite que la forme active. Donc la forme qui dort peut rester comme ça toute la vie ou ça peut même partir. Donc le principe c'est que tous les 6 mois vous venez, vous faites les tests, on voit si c'est actif ou bien si ça dort toujours. Et dans la plupart des cas ça dort. Mais quand ça se réveille et que vous n'êtes pas au courant, c'est grave. Donc la famille n'avait pas ces informations. Et moi, ça m'a fait très mal parce que c'était du non-retour. Un très beau couple qui se sépare comme ça, juste à cause d'un manque de culture, d'information, d'un manque de connaissances médicales. Est-ce que vous pensez, je parle aux abonnés, je m'adresse aux parents, première question, est-ce que vous pensez que vous avez le droit de dire à un couple, non, ne vous mariez pas? Parce que chez nous en Afrique, c'est tellement fréquent. Est-ce que vous avez le droit? Est-ce que vous pensez que vous avez pris peut-être la bonne décision pour un garçon qui a l'hépatite de ne pas épouser votre fille qui n'a pas? Et vous maintenant en tant que jeune femme, si c'est le cas pour vous, est-ce que vous pensez que vous avez toutes les armes et les connaissances nécessaires pour dire non, ça c'est un petit virus, on sait déjà comment traiter, on connaît déjà comment ça se comporte? Je vous pose la question, répondez-moi en commentaire. Parce que c'est important, il faut déjà qu'on parte de là. Pour savoir à quel point le mal est profond. Pour qu'on commence à voir comment on va faire les causeries sur ce domaine-là. Je veux terminer en disant que pour tous ceux qui ne connaissent pas leur statut d'hépatite ou pour autre chose, vous pouvez remplir le lien dans la description pour vous faire dépister, peu importe votre ville. Si vous avez de l'hépatite et vous voulez confirmer, vous pouvez remplir. Si vous voulez savoir à quel niveau vous êtes, ça veut dire que vous ne savez pas si c'est actif ou si ça dort, remplissez le lien et puis alors docteur va vous rendre ce service-là. Donc je vous attends en commentaire parce que cette histoire m'a choqué en 2017. J'ai été très choqué. Je me suis mise à la place que, mais attention. Donc je peux partir en mariage comme ça là, chaud. Et je n'ai pas fini. La femme, elle est enceinte. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Elle va faire comment? Donc c'est fini comme ça. Elle va juste chercher à épouser un autre homme. Ça ne passe pas dans ma tête. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, mais ça ne passe pas dans ma tête. Donc je vous entends en commentaire par rapport à cette situation. Très bonne journée à vous.